Salut à tous, Manu du blog MyCreeJapan. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la situation au Japon, en pleine crise du coronavirus évidemment. Comme vous pouvez le voir, je suis dehors, tout simplement parce que le pays n'est pas confiné, contrairement à énormément d'autres pays dans le monde. Évidemment la vie est pas comme elle devrait l'être ici, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau touriste. Comme vous pouvez le voir, il y a peu de monde, on est en plein centre-ville et même s'il fait un peu froid encore en ce début de printemps, il n'y a évidemment aucun touriste étranger qui est là, non seulement les Chinois évidemment qui constituent une grande partie des touristes, mais évidemment aucun touriste européen ni américain, etc. Les gens aussi prennent pas mal de précautions, même les Japonais, en restant chez eux. Et le Japon a fermé évidemment ses écoles, quelques écoles, pas toutes. Il y a quelques magasins qui ont été fermés aussi, c'est les plus grandes anciennes, celles qui ont du personnel international, notamment l'Apple Store, là le Nike Store aussi a fermé pendant un moment. En général ici, la vie c'est plutôt business as usual, les Japonais n'ont pas énormément changé leur style de vie. Il y a juste un peu plus de précautions qui sont prises, on voit plus de gens avec des masques, plus de gel hydroalcoolique qui sont disponibles, et puis des messages de précaution dans le métro, et pas mal d'affiches aussi sur les murs, les magasins, etc. qui nous préviennent que bon, c'est quand même un moment de crise et qu'il faut qu'on soit vigilant. Mais bon, pour le reste, le Japon n'a pas fait énormément par rapport à certains autres pays. Du coup, vous devez vous demander pourquoi le Japon n'est pas passé en confinement total et pourquoi la situation a peu changé. Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est un peu informelle mais que beaucoup de gens soupçonnent. C'est qu'il y avait les JO qui étaient prévus pour évidemment l'été 2020. Ils ont été reportés il y a quelques jours et donc du coup le Japon est soupçonné d'avoir un petit peu caché l'épidémie parce qu'il ne voulait pas que les JO soient annulés ou reportés. Bon, pour le coup c'est raté parce que les JO sont reportés pour l'instant à 2021. L'autre raison c'est parce que le Japon c'est pas un pays qui est très facile à confiner. Pour ceux qui sont déjà allés ou pour ceux qui connaissent un peu, c'est un pays qui tourne 24/24. Énormément de choses sont ouvertes tout le temps. Les gens travaillent énormément, ils passent beaucoup plus de temps au travail que chez eux. Donc c'est pas facile de renvoyer tous ces gens là, tout ce staff chez eux et de dire on vous paye votre salaire de la même façon. La France l'a fait, d'autres pays l'ont fait, mais je pense pas que le Japon soit très prêt à faire ça. Disons que c'est pas dans leurs habitudes culturelles de tout arrêter d'un seul coup, et il y a peut-être une politique de l'autruche un petit peu qui a été mise en place, notamment par exemple avec le gouvernement de Shinzo Abe qui a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient juste donner 2 masques à chaque foyer japonais, et c'est tout, c'est à peu près tout. Il y a pas mal de gens qui sont en télétravail, mais pour le reste les gens ils sont dans la rue, ils sont en train de faire leur shopping. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même moins de monde, mais il n'y a pas de confinement, il n'y a rien d'autre. Du coup, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui doivent se dire que comme l'épidémie n'a pas explosé au Japon, il n'y a peut-être pas de raison de confiner tout le pays. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que l'épidémie aussi, elle est vraiment passée sous silence peut-être ici. La principale raison, c'est qu'il n'y a pas énormément de tests qui ont été faits, rien à voir avec l'Allemagne ou la Corée du Sud qui ont testé massivement leur population. Ici, le Japon, je crois, en tout et pour tout, depuis le début, ils ont fait peut-être 30 000 tests. Et une raison vraiment importante aussi, c'est que si vous n'avez pas de pneumonie, si vous êtes malade et que vous allez dans un hôpital japonais, ils vont vous analyser. Si vous n'avez pas de pneumonie, vous n'êtes pas diagnostiqué comme étant malade du coronavirus. Donc vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir quelques médicaments, vous allez peut-être arrêter le travail, mais on ne va pas vous comptabiliser là-dedans. Et une autre raison, c'est qu'il n'y a pas, comme dans certains pays, notamment je crois l'Italie, il n'y a pas de tests qui sont faits post-mortem pour savoir si une personne est morte du coronavirus. Donc comme il y a au Japon, comme partout ailleurs, beaucoup de personnes âgées qui en meurent, il y a beaucoup de morts qui sont pas imputées au coronavirus et qui devraient peut-être l'être. Donc il y a pas mal de gens qui se disaient que le Japon avait échappé peut-être à l'épidémie d'une certaine façon, parce que c'est un pays qui a des bonnes manières culturelles, qui pratique la distance sociale de manière quotidienne, de manière culturelle, et aussi parce que c'était un pays propre. Oui, j'imagine que c'est des raisons qui font que l'épidémie c'est peut-être moins transmis ici, mais c'est un pays qui est très proche de la Chine, ils ont beaucoup de touristes chinois, beaucoup d'expatriés chinois, et il n'y a aucune raison en fait que le Japon ait été épargné. Maintenant, les choses sont peut-être un petit peu en train de changer. La maire de Tokyo, il y a quelques jours, disait aux gens le week-end dernier, c'était de rentrer chez eux le week-end, de ne pas sortir. Donc les Japonais ont commencé à faire comme dans pas mal d'autres pays, ils ont commencé à stocker de la nourriture, à prendre un peu les magasins d'assaut. Mais à part quelques annonces qui ont été faites par le gouvernement pour dire aux gens de rester chez eux ou de pratiquer le télétravail autant que faire se peut, il n'y a pas eu d'énormes annonces qui ont été faites. Évidemment, la situation elle évolue très 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 vite comme dans d'autres pays. Le Japon est peut-être simplement en retard par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, et ça se trouve dans 2 semaines ou même quelques jours après que j'ai posté cette vidéo, toutes les informations que je suis en train de vous dire seront plus d'actualité. Ça se trouve on sera tous confinés parce que les cas ont augmenté. D'ailleurs ils ont déjà augmenté depuis que, comme par hasard, depuis que les JO ont été décalés. Il y a beaucoup plus de tests peut-être qui ont été faits et ils ont trouvé beaucoup plus de cas de coronavirus. Donc il y a pas mal de précautions qui commencent à être prises. Quelque chose qui a aussi pas mal dû jouer à ce niveau-là, c'est
c'est le fait que un des comédiens emblématiques au Japon qui s'appelle Ken Shimura, qui était extrêmement connu, il est mort du coronavirus il y a quelques jours de ça, et en même temps voir cette personne très connue mourir du coronavirus alors que les gens se pensaient épargnés par l'épidémie, voir les JO qu'ils attendaient impatiemment depuis des années reportés à l'été prochain au minimum, je pense que ça va peut-être fonctionner comme un électrochoc. Et il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Par exemple, l'application Line qui est très utilisée aussi, c'est une messagerie instantanée. Elle a envoyé un questionnaire géant à tous ses utilisateurs et pour leur demander s'ils avaient des symptômes du coronavirus. Et apparemment, ils ont trouvé énormément de gens qui pourraient être potentiellement malades de ça. Donc voilà, la situation change au jour le jour, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, moi j'espère que c'est bête, mais j'espère que le pays ne sera pas confiné parce que j'y vis et que ça m'embêterait évidemment d'être confiné. Ça doit pas être marrant de l'être en France ou ailleurs. Et je pense que si le Japon peut échapper à l'épidémie d'une façon ou d'une autre en prenant des précautions, bah, ce serait la meilleure chose. J'ai peu d'espoir, mais je préférerais quand même que le pays soit pas confiné. Voilà, c'est tout, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Bon courage à vous si vous êtes confiné, peu importe où vous vous trouvez. Et si vous aviez prévu de visiter le Japon, bah, bon courage, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas le pays va réouvrir. En ce moment c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible pour beaucoup de pays, beaucoup de nationalités pour venir au Japon, parce que le Japon a fermé tous les visas. Donc en gros, si vous n'êtes pas un japonais ou époux de japonais ou enfant de japonais, vous êtes coincé, vous pouvez pas venir au Japon et je crois que votre visa est peut-être même annulé. Mais évidemment tout ça c'est temporaire, le Japon va finir par réouvrir comme tous les autres pays et puis il y aura un retour à la normale. Voilà, à bientôt sur MyCriJapan.